Nous commençons le deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot. Le Midrash dit, le livre dans lequel le peuple juif est sorti de l'obscurité à la lumière. Le Ramban, Nachmanide, appelle ce livre-là le livre de la Géoula, de la délivrance. Le Midrash dit aussi que les 12 enfants de Yaakov qui sont cités au début du livre de Shemot font référence à la délivrance du peuple juif, à tel point que le nom de Yosef fait référence à la délivrance qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. A priori, il faut comprendre. Le livre de Shemot ne parle pas que de la délivrance du peuple juif. Au début du livre de Shemot, le peuple juif rentre dans un exil qui est extrêmement difficile, l'exil d'Égypte, qui est le début de tous les exils qu'il va y avoir après. Comment on peut appeler tout le livre un livre de délivrance? L'explication est la suivante. Un juif doit voir dans l'exil la délivrance. Non seulement comment l'exil amène à la délivrance, mais dans l'exil même, la délivrance, commençant par une délivrance spirituelle jusqu'à la délivrance concrètement, comme par exemple le Rambam, Maïmonide, qui a vécu en Égypte, littéralement, et que là-bas, il a amené une délivrance au peuple juif qui était là-bas, à travers les livres qu'il a écrits, à travers les enseignements qu'il a donnés. De la même manière, si déjà à l'époque, lorsqu'ils étaient bien loin de la venue de Mashiach, qu'il fallait vivre la délivrance lors de l'exil, eh bien, plus forte raison dans notre génération que nous avons conclu tout ce que nous devons faire. Et maintenant, il manque juste que Hachem va ouvrir nos yeux et qu'on va voir comment on se trouve avec le Mashiach, comment la table elle est dressée avec le grand poisson Léviathan, avec la viande de Sharabar, etc., etc. C'est sûr et certain qu'on doit vivre la délivrance. Comment? En se préparant soi-même et préparant ceux qui sont autour de nous pour accueillir Mashiach now.